Rebonjour. Maintenant qu'on a identifié notre stratégie, qu'on a isolé notre stratégie, maintenant il faudrait bien calculer la marge parce que c'est ça qu'on veut faire. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est appeler pour un coup qu'on a identifié la marge, ben dire vu que c'est une marge de put spread, ben on va appliquer la fonction margin put spread, puis on va créer cette fonction-là. Fonction margin put spread strat prices. Pourquoi on a besoin des prix? Ben, parce qu'on a un certain nombre de jours, là. Donc, on va calculer combien il y a de jours pour lequel. Puis là, si on regarde. Pour le put spread, si on regarde TP1, put spread, c'est ça ici. Oups. Donc, il n'y a rien qui est fonction du prix, c'est fonction du prix d'exercice. Donc, on va calculer ça pour chaque journée. Et comme ça ne bouge pas, ça va être la même marge à chaque jour. Ça prend un nombre de jours. Le nombre de jours, ça donne qu'on l'a dans la matrice prices. Si on regarde la matrice prices, ici, on a un nombre de jours. Donc, on a déjà un nombre de jours. On va juste aller l'extraire de là. Le nombre de jours, ça va être égal au size de prices, virgule 2. On va en avoir besoin plus tard. Maintenant, on sait que dans une stratégie put spread, dans un put spread, il y a tout le temps deux spreads. Il y en a deux puts, il n'y en a pas plus que ça. Fait que pour un, n est égal à 1 jusqu'à 2. On va faire test 1 encore. Il est égal à strat. Oh. N'oubliez pas de mettre les crochets. Parce que c'est l'élément qu'on veut. Puis on veut avoir si test 1. Puis là j'ai fait strat. On va aller voir. Strat c'est quoi? Strat. Pourquoi je veux le 1? En fait, ce que je veux avoir, c'est le 1-1 pour savoir si c'est un cours. En fait, je veux N1. Test 1, s'il est égal à cours. Sinon, dans le fond, j'ai besoin du short put strike puis du long put strike. J'ai besoin de l'exercice du short puis l'exercice du long. Donc, je vais avoir l'exercice court. Je vais avoir exercice long. C'est un élément que je veux. Strat. Puis on voit que c'est la 1, 2, 3. Troisième colonne. Donc, la ligne N, la colonne 3. N, la colonne 3. Donc, s'il trouve court dans le premier ici, ça va être court. S'il trouve long, ben, ça va être le prix long. Puis il fait ça pour chaque N, pour chaque ligne. Il y a deux lignes, on le sait, parce que c'est une stratégie, il y a tout le temps deux lignes. Ensuite, ben, la margin, on va l'appeler marge 1, c'est égal à exercice court, exercice long, par définition.
Mais la marge, à chaque jour, c'est égal à max de 0 puis de la marge 1 qu'on vient de calculer. Voyons voir si ça marche. Exercice long 88, exercice court 64. Est-ce que c'était bien ça qu'on avait? Court 64, long 88. Court 64, long 88. C'est bon, ça marche bien. On va essayer ça ici. Marge 1, c'est moins 24. C'est le maximum entre 0 puis la marge 1. Donc, ça va être 0 à tous les jours. Voilà, on a une fonction qui fonctionne bien. On peut la copier. Ici. On peut la sauvegarder. Puis on peut la tester. Oh! Ça serait bien. Que R1 ait une valeur. R1 égale marge. Puis, je ne vais pas oublier de mettre ces points-virgules. Je peux avoir d'écho. Et on l'a. Et maintenant, il s'agit de refaire des fonctions pour chacune des marges. Donc, margin put, margin. Donc, on va avoir une autre fonction qui va être fonction margin call spread. On va avoir une fonction, on va l'appeler end. Fonction margin covered call. On va avoir une fonction put, margin put. Et là, dans ce cas-là, on va avoir put long court. Fonction margin call. Une fonction margin stock. Long puis court. Ça ressemble à ça. Puis après ça, on va être capable de faire une loop qui va appeler chaque stratégie, qui va calculer la margin pour chaque stratégie. Je donne quelques jours pour regarder ça, puis on va probablement faire une autre vidéo plus tard sur d'autres fonctions.